Dans un instant, le journal. Hussein midi. Le 12-30. Merci d'avoir choisi CNFM pour vous informer. Il est 12h passé de 30 minutes partout au Sénégal. C'est l'heure du journal. La région de Kaffrine continue de maintenir sa position de leader en production céréalière, selon le directeur régional de développement rural, Mamadou Badiane, que vous entendrez dans ce journal. 192 heures de grève renouvelable, voilà ce qu'a décrété les étudiants de l'université Sine Saloum Campus Kaffrine. Le cri de cœur dans ce journal, l'actualité internationale avec Mohamed Lo, le sport en fin d'édition. Voilà pour le sommaire, les détails dans un instant. À la présentation, la partie technique de cette édition assurée par Sirina Alinsissé. Tout d'abord, en plus bref, la journée internationale du travail est célébrée ce mercredi 1er mai, une première avec le tout nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et l'espoir ne manque pas certainement par les organisations de travailleurs, de travailleurs qui iront à sa rencontre. Aujourd'hui, le chef de l'État ne manquera pas de donner des gaz pour par les conditions de travail, objet de manifestations récurrentes au Sénégal. Je vous le disais dans les titres, les étudiants de l'UFR Sciences sociales et environnementales de l'université Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass Campus Kaffrine ont décrété 192 heures de grève renouvelable et deux journées sans ticket. Ces étudiants du campus Kaffrine appellent les autorités compétentes pour trouver des solutions à leurs revendications. Pour plus de détails, voyons tout cela avec Mohamed Lo. Très en colère contre les autorités pédagogiques de l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass Campus Kaffrine, les étudiants de l'UFR Sciences sociales et environnementales exigent de meilleures conditions d'études. Oumar Silla est le président de la dite amicale. Le problème majeur, c'est quoi? C'est l'administration. Nous, ici, tout le problème que nous en avons ici, c'est dû à la lenteur administrative. Nous savons bien que on ne peut pas mettre un chef de département qui n'est que seul qui peut gérer 1300 étudiants. À quoi ça sert? Donc nous voulons que ces gens-là recrutent des enseignants pour permettre de mettre les étudiants dans les meilleures conditions. Sur ce, ils décrètent une semaine de grève selon Omar Baldé, président de la commission sociale. Nous, l'université du Sine Saloum, nous avons besoin à ce que les autorités compétentes puissent recruter un personnel qui pourra gérer vraiment l'administration. Exactement. Parce que nous souffrons des menaces de gauche à droite. Il va falloir que ça cesse. On en a marre. On a décrété une grève de 192 heures et vous savez que l'olu nekhul, c'est pas à notre faveur ni même de notre volonté, mais plutôt c'est parce que nous sommes allés jusqu'au bout et on ne voit pas vraiment de suite favorable. Il va falloir que les autorités réagissent à la minute pour régler cette situation. Concernant la situation sociale, Oumar Silla, le président de l'amicale de l'UFR Sciences sociales et environnementales, a précisé ceci. Nous avons voulu le CROUS aussi s'initier pour qu'il puisse nous aider. Le CROUS ne nous a rien fait. Seulement le social, ça va, parce que nous n'avons pas eu de problème social. Mais nous, tout notre problème, c'est pédagogie. Et c'est ce problème qui tend vers le social. Mais malgré cela, le social fait tout pour résoudre ce problème. Pour trouver une solution à leurs problèmes, les étudiants du campus de Kaffrine appellent les nouvelles autorités à leur venir en aide. Mohamed Do, vous avez tenté de contacter les autorités pédagogiques, mais elles n'ont pas encore réagi pour le moment. Cependant, les ondes de la radio UCNFM leur sont grandement ouvertes. La suite de ce journal, c'est tout de suite après ceci. 97.1, la voix de l'étudiant. La voix de l'étudiant. Kaffrine est la première région productrice en mil avec plus de 295 000 tonnes, en arachide avec plus de 3 000 tonnes pour la campagne agricole 2023-2024, selon le directeur régional de développement rural de Kaffrine. Cependant, Mamadou Badiane évoque quelques difficultés rencontrées dans ce secteur. Il s'exprimait lors d'un CRD présidé par le gouverneur de la région de Kaffrine. Mamadou Badiane est au micro de Mamadou Ndiaye. Par rapport à
à ce CRD, nous nous réjouissons d'avoir un excellent hivernage sur le plan pluviométrique. Malgré les pauses pluviométriques intermittentes, mais aussi malgré les événements orageux extrêmes, on a pu avoir une bonne répartition. Une tendance excédentaire à normale par rapport à la normale 91-2020. Ce qui a fait que malgré les pauses, malgré les événements extra, on a pu avoir une bonne répartition spatio-temporelle qui a eu un impact positif sur le développement et la croissance, sanctionné par la maturité des différentes vagues de semis. Et cela a permis à la région de Kaffrine de conserver sa position sur le mil avec la première région productrice de mil pour la campagne 2023-2024, comme l'atteste le résultat définitif de la DAPSA, avec 295 758 tonnes. L'arachide, la première place également, avec 360,069 tonnes. Le sorgho, la première région, avec 95 552 tonnes, même s'il y a une baisse par rapport à l'année dernière. Le maïs, la troisième place également pour cette année, après Kolda et Sédhiou, avec 147 872 tonnes. Le riz, on a fait un bond, on est passé de 648 tonnes l'année dernière à 1011 tonnes. Le coton, on est classé 4e après Kolda, Touamba, Kounda et Kédougou, avec 128 tonnes. Les niébés, on occupe la 9e place avec 2336 tonnes. Le manioc, la 11e place avec 6689 tonnes. La pastèque, la 2e place après Kaolack, avec 225 104 tonnes. Le sésame, on conserve toujours la première place par rapport à l'année dernière, avec cette fois-ci une production qui a presque doublé, donc passant de 21 000 et quelques à 41 178 tonnes. C'est vrai, maintenant par rapport aux perspectives, on a vu que donc il y a quand même une contrainte majeure qui est là, c'est le règlement définitif, sinon partiel, des facteurs impayés dus aux espèces par l'État. Ça, c'est une condition sine qua non si on veut avoir un bon déroulement dans la campagne 2024-2025. À l'instant, Mamadou Badiane, à qui nous restons avec lui, selon le directeur régional de développement rural, pour régler les problèmes liés au secteur agricole de l'État du Sénégal, doit relancer encore la convention avec la Banque agricole. Mamadou Badiane affirme avoir reçu 15 tracteurs l'an dernier. Il est toujours au micro de Mamadou Ndiaye. Pour les semences, je crois qu'il y a beaucoup d'aspects. C'est aussi sérieux que le règlement définitif des factures impayées liées aux OPS, parce que sur les semences, il y a le mode de distribution. Il y avait une réforme qui a été entamée les années passées, mais qui devait être poursuivie. Au moins, ça fait l'objet de discussion par rapport déjà à ce qui a été proposé par le producteur eux-mêmes à travers des ateliers départementaux qui sont tenus en 2021. Je crois qu'on va trouver des solutions durables par rapport aux semences de façon globale. Parce que sur les semences, il y a le fonctionnement des commissions qu'il faut revoir, il y a le mode de distribution qu'il faut revoir, donner, à qui donner, combien donner, comment le faire, etc. Maintenant, je crois que ça demande une réflexion globale. Il y a quelque chose qui est entamé. Il suffit de poursuivre et de pouvoir proposer quelque chose. Sur le matériel agricole, je crois qu'on a reçu l'année dernière, au mois de juin 2023, un petit lot de 15 tracteurs. 12 tracteurs sans offset et 3 tracteurs de 80 chevaux avec des remorques de 5 tonnes, plus 3 semoirs à petite graine. Le travail a été fait du point de vue ciblage, du point de vue sélection au niveau des commissions départementales. Tout a été remonté. Maintenant, ça a été arrêté à un moment donné. On attend les autorités. On a des propositions concrètes par rapport à ça. Par rapport aux taux, je crois que le taux était intéressant. Mais aujourd'hui, il va falloir relancer la convention entre le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, mais également avec la LBA. Ce qui a permis, au niveau des programmes antérieurs de mécanisation, entre 2015 jusqu'à 2022, ce qui a permis aux producteurs et à l'organisation d'acquérir. Mais il y a des prêts au niveau donc de la LBA. Ce schéma peut être reconduit. Il suffit tout simplement de relancer la convention entre le ministère et la LBA. Mamadou Ndiaye, vous avez aussi profité de ce CRD pour interroger le chef de service de la station météorologie de Kaffrine, Cheikh Ndiaye. Selon lui, cette année, la saison des pluies pourrait démarrer le 13 juin au plus tard le 21 juin 2024. Cheikh Ndiaye, chef de service de la météorologie de Kaffrine, que nous écoutons. Oui, les changements climatiques, c'est un phénomène, vraiment qui est très dangereux pour les populations parce que c'est un phénomène qui est attribué aux activités humaines et qui altère la composition mondiale de l'atmosphère et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du temps et du climat. Les précipitations abondantes sont toujours liées à de très fortes températures. Donc là, on peut dire que vraiment, comme nous l'avons prévu, avec les prévisions saisonnières, on espère avoir un début de saison normal à précoce, avec des quantités de précipitations vraiment excédentaires. Les dates exactes? Date à partir du 13 juin, c'est la date normale de début de saison au niveau de la région de Kaffrine. Mais avant le 13 ou bien juste après le 13 juin, on peut avoir des pluies, Inch'Allah.
l'actualité internationale sur la 97.1 FM. À 12h passées de 39 minutes, nous accueillons Mohamed Lo pour les actualités internationales. Bonjour Mohamed Lo. Bonjour à vous Morka. D'abord, nous commençons les actualités internationales en Afrique, Centrafrique. La Cour pénale spéciale lance un mandat d'arrêt contre François Bozizé. En République Centrafrique, la Cour pénale spéciale a émis hier un mandat d'arrêt international contre l'ancien président François Bozizé pour des possibles crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par des militaires dans une prison entre 2009 et 2013. Renversé du pouvoir il y a 11 ans par la rébellion de la Saleka, François Bozizé vit actuellement en Guinée-Bissau conformément à un accord de paix signé à Luanda en 2021 entre les autorités centrafricaines et les groupes armés. Mobilisation palestinienne en France, bataille politique autour des universités. 5 jours après l'évacuation par la police des étudiants de Sciences Po Paris, mobilisés pour dénoncer la situation à Gaza, et alors que la mobilisation s'étend dans les universités françaises, la question continue d'agiter le landéro politique. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, a ainsi été interpellé à plusieurs reprises lors des questions au gouvernement. Aux États-Unis, procès Trump, l'ex-président condamné pour avoir commenté sur son procès sur les réseaux sociaux. Le procès au pénal de Donald Trump à New York continue pour plusieurs semaines. L'ex-président américain est accusé d'avoir dissimulé des paiements destinés à acheter le silence de Stormy Daniels, une star. Juste avant d'être élu en 2016, Donald Trump a écopé déjà d'une première condamnation pour outrage à la cour et de silence. En Moyen-Orient, affrontement Israël-Hezbollah, des centres de recherche libanais établissent un bilan. 2 centres de recherche libanais ont établi un bilan détaillé des pertes humaines et matérielles subies par le Liban depuis le début des affrontements entre Hezbollah et l'armée israélienne le 8 octobre. Le nombre officiel de morts s'élève à 438 personnes et celui des blessés à 275. Le chef du Parlement libanais, Nabi Berri, a exposé ce document au ministre français des Affaires étrangères reçu cette semaine à Beyrouth. C'est tout. C'était tout pour l'actualité hors de nos frontières, Morka. Merci infiniment. Tout de suite, l'actualité sportive. D'abord, nous commençons par l'actualité sportive. 6e de finale Coupe du Sénégal. Hier, Askafin a battu largement Don Bosco 4-0. Et aujourd'hui, ce soir, à partir de 16h, AS Douane jouera contre Thiès FC. Et Walian de Thiès jouera aussi contre Dakar Université Club, Ligue des Champions européens. Là, les demi-finales, hier, Bayern de Munich et le Real de Madrid se sont soldés sur le score de 2 buts partout. Et ce soir, à partir de 19h, Dortmund accueillera Paris Saint-Germain. Lutte avec frappe au Sénégal, Arène nationale. Bombardier fera face à Franc des Parcelles Assainies ce soir à l'Arène nationale du Sénégal. C'est tout pour ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Morka. Midi. Le 12-30. La région de Kaffrine continue de maintenir sa position de leader en production céréalière, selon le directeur régional de développement rural, Mamadou Badiane, que vous avez entendu dans ce journal. 192 heures de grève renouvelable, voilà ce qu'a décrété les étudiants de l'université Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, campus de Kaffrine. Leur cri de cœur, vous avez entendu dans ce journal. L'actualité internationale, c'était avec Mohamed Lo et le sport qui a mis fin à ce journal. Présenté avec immense plaisir par Morka, mise en onde par Sirina Aline Suzé. Gardez l'écoute de l'information. Revient à partir de 13h30 en enveloppe d'ici là. Je vous laisse en compagnie de nos programmes. Bonne fête de travail à tous les travailleurs.